La princesse de Pierre des frères Grimm, lu par les élèves du CE1B de l'école Notre-Dame de Meknès. Trois princes vivaient dans un vieux château. Un jour, les deux aînés qui s'ennuyaient à mourir partirent à l'aventure. Comme ils aimaient beaucoup faire les 400 coups, ils décidèrent de ne plus jamais retourner au château. Pendant ce temps, leur petit frère s'inquiétait. Un matin, nous ne pouvons plus d'attendre. Il partit à leur recherche. Lorsqu'il les trouva enfin, les deux aînés se moquèrent de lui. Oh, quelle chance que tu sois venu, petit frère. Nous n'aurions jamais pu nous débrouiller sans toi. Tu es tellement plus intelligent que nous. Ils éclatèrent de rire. Ha 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 ha. Le jeune prince répondit simplement: vous devez entrer tout de suite au château. Et pourquoi donc nous nous amusons tant? Viens plutôt avec nous. Le jeune prince ne voulait pas laisser ses frères seuls. Il accepta de les suivre. Et tous trois reprirent la route. Un jour, au détour d'un sentier, les princes aperçurent une fourmilière. Le plus âgé voulut la fouiller afin de voir les petites fourmis apeurées se précipiter au dehors en transportant leurs œufs pour les mettre en sûreté. Le plus jeune s'écria: laissez donc ces animaux en paix, je ne peux pas supporter qu'on les dérange. Les deux aînés s'éloignèrent tout en se moquant de ce petit frère si sensible. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent au bord d'un lac où barbotait un grand nombre de canards. Les deux aînés voulurent en attraper quelques-uns et les faire cuire. Mais le plus jeune ne les laissa pas faire. Laissez donc ces animaux en paix, je ne peux pas supporter qu'on les tue. Décidément, tu es trop sentimental. On ne peut rien faire avec toi, répondirent ces deux frères. À nouveau, ils s'éloignèrent en riant. Ha ha ha! Plus tard, ils trouvèrent une ruche qui était tellement pleine de miel qu'elle en déportait. Les deux aînés voulurent faire un feu sous la ruche afin d'enfumer les abeilles. Elles pourraient ainsi voler leur miel, mais le plus jeune les empêcha encore et leur dit: laissez donc ces animaux en paix, je ne peux pas supporter qu'on les brûle. Petit frère, on s'ennuie vraiment avec toi. Nous n'aurions jamais dû t'emmener avec nous. Et ils s'éloignèrent en s'en moquant à nouveau de lui.
Les trois princes arrivèrent près d'un château qui avait l'air abandonné. Un paysan qui vivait près de là leur expliqua qu'une méchante sorcière avait transformé en pierre toutes les plantes, tous les animaux et tous les habitants de ce château. Il n'avait épargné que le roi, pour qu'il souffrait de voir ses trois filles dormir d'un sommeil de pierre. Le paysan leur conseilla de ne pas s'en approcher. Mais les trois princes n'en firent rien. Ils se dirigèrent tout droit vers la porte du château et regardèrent à l'intérieur par un petit trou dans le mur. Là, ils virent un homme gris et triste, comme la pierre. Assis à une table, c'était le roi. Ils l'appelèrent une première fois. « Sire, sire, ouvrez-nous !» Pas de réponse. Ils essayèrent une seconde fois, mais le roi ne bougea pas. Ils l'appelèrent à nouveau. Le roi se leva, enfin ouvrit la porte et sans prononcer un seul mot les conduisit dans les cuisines. Lorsque les trois princes eurent mangé et bu, le roi, toujours muet, leur montra leur chambre et ils allèrent dormir. Ouais, super! Le lendemain matin, le roi réveilla les trois princes et leur fit signe de le suivre. Il les conduisit tout en haut du donjon, dans une pièce secrète, et leur montra une tablette de pierre où étaient gravées trois inscriptions. Chaque inscription décrivait une épreuve à accomplir pour délivrer le château de ce mauvais sort. L'aîné des princes lut la première inscription. Sous la mousse de la forêt reposent les 1000 perles des princesses. Avant le coucher du soleil, elles doivent toutes être retrouvées. S'il manque une seule perle, celui qui les a cherchées sera changé en pierre. Toujours très sûr de lui, parti dans la forêt, il chercha durant toute la journée, mais lorsque la nuit tomba, il n'avait trouvé qu'une certaine des perles. Seulement, il arriva donc ce qui était écrit sur la tablette. Un nuage de fumée entoura le prince qui aussitôt fut changé en pierre. Le jour suivant, le deuxième prince, parce qu'il était plus malin, se lança à son tour à la recherche des perles, mais il ne fit pas beaucoup mieux. Le soir venu, il n'en avait trouvé que 200. La fumée blanche l'enveloppa et aussitôt il fut changé en pierre. Le plus jeune prince était désespéré. S'il voulait revoir ses frères, il devait absolument réussir cette épreuve. Le lendemain matin, il se mit donc lui aussi à rechercher les perles. L'épreuve était vraiment difficile et la recherche des perles prenait un temps infini. Découragé, il s'assit sur un rocher et se mit à pleurer. À ce moment-là, la reine des fourmis, à qui il avait un jour porté secours, arriva avec 5000 autres fourmis. Les
petites bêtes se mirent aussitôt au travail. En quelques heures, les 1000 perles furent rassemblées en petites tasses. Merci, mes amis. Grâce à vous, j'ai réussi la première épreuve. Après cette réussite, le jeune prince lut la deuxième inscription. La clé de la chambre des princesses repose au fond du lac. Mais attention, elle doit être retrouvée avant le coucher du soleil. Sinon, celui qui l'a cherchée sera changé en pierre. Lorsqu'il vit l'étendue du lac, il pleura à nouveau. Jamais il ne retrouverait la clé enfuie dans toute cette vase. Par bonheur, les canards qu'il avaient un jour sauvé barboutaient dans ce coin. Tous plongèrent dans les profondeurs du lac. Quelques instants plus tard, l'un d'eux déposa la clé aux pieds du jeune prince. Mais merci mes amis, grâce à vous, j'ai réussi la deuxième épreuve. Le jeune prince lut la troisième inscription. C'était l'épreuve la plus difficile parmi les 3 filles du roi. Il en est une qui est la plus jeune et la plus gentille que les autres. Avant le coucher du soleil, elle doit être reconnue. Celui qui n'arrivera pas sera changé en pierre. Malheureusement, les 3 princesses pétrifiées se ressemblaient comme des gouttes d'eau. Seules les sucreries que les princesses avaient mangées avant d'être pétrifiées permettaient de les distinguer. L'aînée avait mangé un morceau de sucre, la cadette un peu de sirop et la Benjamine une cuillère de miel. Pour la 3e fois, le prince fondit en larmes. Je ne pourrai jamais reconnaître la plus jeune et la plus gentille des princesses. Je vais être transformée en pierre. C'est alors qu'arriva la reine des abeilles que le jeune prince avait un jour protégé. Elle se posa sur la bouche de chaque princesse et s'arrêta finalement sur les lèvres de la 3e. Elle avait reconnu le goût du miel. Le plus jeune des princes montra alors du doigt la plus jeune et la plus gentille des princesses. Aussitôt, tout ce qui avait été changé en pierre reprit vie. Le sort était levé. Les 3 princesses éblouissantes de beauté se réveillèrent au même moment. Quelques semaines plus tard, le jeune prince épousa la plus jeune et la plus gentille des princesses et devint roi. Ses frères se marièrent avec les 2 autres princesses.
On dit qu'après cette aventure, les deux aînés ne se moquaient plus de leurs frères et qu'ils ne firent plus jamais de mal aux animaux. C'est ainsi que se termine notre histoire, lue par mes chers élèves, à qui je dis bonnes vacances.